Monaco, hélas, c'est la pluie, c'est la grisaille. Au moment où le prince Régnier et la princesse Grace regagnent la tribune d'honneur après avoir remis une coupe au vainqueur d'une sympathique épreuve organisée à midi sous l'initiative du célèbre Moustache. Une course qui groupait sur le circuit de Monaco pendant quelques tours des artistes, des vedettes du sport et qui a été remportée par le boxeur italien Nino Benvenuti qui s'est montré très adroit au volant sur ce circuit difficile et qui l'a emporté devant Jean-Claude Killy et devant le sympathique chanteur Guy Marchand. Monaco, je vous le disais, la pluie, la grisaille, ça n'a pas découragé des milliers et des milliers de spectateurs, des Italiens, des Allemands, des Français bien sûr. Les tribunes sont envahies, également toutes les petites montagnes qui bordent le circuit, ce circuit unique, ce cadre extraordinaire qui est malheureusement aujourd'hui quelque peu gâché par le temps. Vous voyez que partout, des centaines, des milliers de parapluies se sont ouverts. Il faut dire qu'il y a eu un gros effort des organisateurs qui ont installé partout de nouvelles tribunes. Partout, c'était possible d'en mettre. On sent vraiment tout le tour ce circuit prêt à éclater. Il y a des gens partout. Il est impossible d'ailleurs de trouver une place de tribune de libre à acheter avant le départ de ce Grand Prix. Il faut... Oh là, vous voyez, d'ailleurs que ça donne lieu, cette pluie qui tombe, ça ne rend pas tout le monde triste, parce que ce monsieur prend très bien la chose, il faut dire qu'il s'est bien équipé. Et il faut souligner quand même les efforts de ces organisateurs. En effet, il y a une jeune équipe qui est arrivée à la direction de l'association sportive de l'Automobile Club de Monaco, dirigée par Michel Boeri. Et là, évidemment, étant donné que cette arrivée est toute récente, elle a été un petit peu prise par le temps, elle n'a pas encore eu tout à fait le temps de s'organiser parfaitement, mais je crois qu'on peut avoir beaucoup d'espoir dans le dynamisme de ces gens qui vraiment ont beaucoup d'idées nouvelles et qui dès l'année prochaine certainement vont permettre au Grand Prix de Monaco de connaître un succès plus vif encore si c'est possible, car je vous dis, pour qu'il y ait davantage de monde il faudrait agrandir le circuit, ce qui est une solution qui a d'ailleurs été envisagée. Vous voyez ces plans vraiment uniques que l'on ne peut voir dans aucune autre course automobile. Cette course dans la cité, sur le quai, sur le port. Et cette pluie qui tombe va évidemment fortement contrarier le déroulement de la course. En effet, on peut se poser des questions car il pleut, mais il ne pleut pas très fort quand même. Disons que la piste actuellement est très mouillée, donc on peut penser que les pilotes vont être obligés de partir avec des pneus pluie. Mais là, je vais demander un petit peu l'avis d'un technicien, en l'occurrence notre ami Jean-Pierre Jabouille, un des plus sûrs espoirs de la compétition automobile française. Qu'est-ce qui va se passer, Jean-Pierre? Il va y avoir un problème, car en effet, imaginons que les concurrents partent avec des pneus pluie, ce qui va sans doute être le cas, et qu'il cesse de pleuvoir pendant la course et que la piste sèche. Eh bien, je pense que si jamais la piste sèche, les pilotes seront obligés de changer de pneus. Et à ce moment-là, la course va se jouer dans les stands pour qu'on change les pneus le plus rapidement possible et perdre le moins de temps possible. Est-ce qu'on ne peut pas envisager de partir avec des pneus mixtes, c'est-à-dire des pneus qui s'adaptent à la fois à la pluie et au sec? Eh bien là, je pense que vu le temps, personne ne prendra le risque de partir avec des pneus mixtes et tout le monde va partir avec des pneus pluie. En tout cas, c'est vraiment pas de chance. La pluie avait déjà fortement contrarié hier le déroulement de l'épreuve de Formule 3 remportée par Patrick Depailler sur une Alpine devant le Britannique Tony Trimmer sur Lotus et l'autre Britannique Colin Van Der Velde sur Ensign. Oui, cette pluie avait d'autant plus contrarié le déroulement que les concurrents avaient dû changer de pneus au dernier moment, que ça avait fait perdre beaucoup de temps et que, en partie à cause de cela, nous n'avions pas pu aller jusqu'au bout de la course. Et bien aujourd'hui encore, d'ailleurs, je crois qu'il faut prévoir, il faut le prévoir tout de suite, la course risque d'être beaucoup plus longue que prévu. Car en effet, alors que normalement sur piste sèche elle aurait dû durer environ 1h50, là je pense qu'elle risque de durer une vingtaine de minutes de plus, si la pluie ne s'arrête pas. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. On est vraiment arrivé, vous voyez, c'est vu, vous reconnaissez, vous retrouvez chaque année le casino de la Principauté. Et il faut dire qu'on a
constater une évolution cette année, c'est qu'on arrive presque à avoir une véritable semaine monégasque automobile. Puisque jeudi, il y a eu une course de Formule France qui a remporté un vif succès. Hier, la Formule 3, aujourd'hui le Grand Prix. Maintenant, ça dure pratiquement toute la semaine. Les pilotes font leur entrée sur le circuit. Vous voyez, je m'aperçois qu'on leur a donné un tour de reconnaissance supplémentaire. Il faut dire qu'avec cette pluie qui tombe sans arrêt, les conditions de course se modifient de minute en minute. Vous voyez la piste devenant de plus en plus humide. Là, c'est Chris Amon. Chris Amon sur la matraque, Chris Amon qui ne doit pas être très heureux du temps, car en effet, on ne peut pas dire, loin de là, que ce soit un spécialiste de la pluie. Chris Amon déteste tout particulièrement conduire dans les conditions pareilles. Ce n'est pas le cas de Jacques Ickx qui vient de passer maintenant avec la Ferrari numéro 6. Jacques Ickx est considéré par beaucoup comme le pilote le plus adroit sous la pluie. Ici, c'est Graham Hill. Graham Hill, un des rois du circuit de Monte-Carlo. Vous voyez qu'on arrête à nouveau les voitures au stand. Et là encore, évidemment, il risque de se produire un léger retard. Seulement, ça, cette fois, on ne peut vraiment rien dire parce que il faut dire que la pluie à Monaco, c'est quand même assez rare. Et même extrêmement rare, et qu'il s'agit d'une malchance particulière. Dave Walker ici, Dave Walker, le coéquipier d'Emerson Fittipaldi chez Lotus. Là, vous voyez un moyen assez curieux, mais apparemment efficace, de se protéger de la pluie, c'est de mettre un casque intégral. Ce qu'a fait ce sympathique monsieur qui a l'air de se prénommer Walter. Le numéro 22 là que vous avez vu passer, c'est Henri Pescarolo. Henri Pescarolo, remarquable au cours des essais puisqu'il a réalisé exactement le même temps que Jackie Stewart. Vous avez remarqué en voyant ces images, et si vous avez pu suivre notre reportage d'hier sur la Formule 3, vous avez remarqué qu'il y a eu des modifications assez importantes sur ce circuit de Monte-Carlo. Là-bas, il y a un ennui apparemment. Non, c'est pas un ennui. C'est Emerson Fittipaldi qui est arrêté devant la tribune princière. Eh bien, il est tout simplement il ne semble pas que ce soit un ennui mécanique en tout cas. Le numéro 4, Niki Lauda. Et je crois que si ça se trouve, Emerson Fittipaldi s'est tout simplement trompé. Il y a Guy Marchand, combien? Ah, ben il me signale que je vous ai donné un faux classement tout à l'heure. Ce n'est pas Nino Benvenuti qui a remporté la Coupe des Vedettes, c'est Guy Marchand. Bravo Guy. On savait que c'était un spécialiste de la moto, mais pas de l'automobile. Hein. Oui, je crois qu'Emerson Fittipaldi s'est un petit peu trompé parce qu'effectivement, il y a tellement de changements par rapport à ce qui se passait l'année dernière qu'il a peut-être cru que la fausse grille de départ s'établissait toujours devant la tribune princière comme l'an dernier, alors qu'en principe ce qui est prévu c'est que les concurrents se constituent en fausse grille, une grille fictive de départ devant les stands,
Les stands qui, comme vous pouvez le constater, ont changé de place et se trouvent maintenant à l'emplacement de l'ancienne chicane qui débouchait sur le vieux port. Et qu'après cette rangée donc sur cette grille fictive, ils avancent jusque devant la tribune princière pour prendre place sur la vraie grille de départ. Numéro 17, ici c'est Jean-Pierre Beltoise. Là, vous voyez les stands sont donc ici. Vous voyez, les nouveaux stands sont maintenant ici à droite sur votre écran. Ah, il y a des privilégiés qui pourront regarder la course sans être trempés. Jean-Pierre Beltoise qui a réalisé un excellent temps au cours des essais. Mais il faut dire que les positions sur la grille de départ seront déterminées d'après les temps réalisés avant-hier sur une piste sèche et que la pluie risque de modifier pas mal les données du problème. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Oui, mais je pense que heureusement pour les pilotes de Formule 1, ils ont pu tourner hier sous la pluie et ils ont quand même pu, certains, adapter leur voiture, d'autres, croyant que la course serait sur le sec, n'ont peut-être pas modifié les réglages pour les conserver sur la piste sèche. Donc ils n'ont peut-être pas tellement adapté sous la pluie, mais enfin tous les pilotes sont quand même entraînés sous la pluie hier et donc je pense que ça devrait aller pas mal dès le départ. En tout cas, malheureusement aussi, ça va fortement augmenter les dangers de la course. Vous avez pu voir hier à quel point il était délicat de conduire ici à Monte-Carlo sur ce circuit vraiment tout fait de précision. Il n'y a pas un seul moment pour se détendre dans un tour, au cours d'un tour. Vous avez pu constater combien le pilotage était délicat. Et bien là, ça risque d'être assez dangereux. D'autant plus dangereux que le nombre des partants à la demande de la CSI, à la demande des pilotes, a été porté à 25. C'est une solution qui est extrêmement souhaitable pour le public, bien sûr, qui va y trouver son compte, car en effet, à Monaco, où les abandons sont extrêmement nombreux, eh bien, quand il n'y avait que 16 partants, ou même 18 l'année dernière, la course se terminait la plupart du temps avec 5, 6 ou 7 voitures en piste, qui n'était pas très agréable pour le public. Là, évidemment, eh bien, les pilotes, en acceptant de partir à 25, prennent un risque supplémentaire, mais c'est pour le public, je pense, c'est pour le spectacle. Et que tout le monde leur sera reconnaissant de ce risque qu'ils acceptent avant le départ. Je vais vous donner les positions sur cette grille de départ, qu'elles soient fictives ou réelles, elles ne changeront pas. Sur la première ligne, nous trouverons Emerson Fittipaldi, meilleur temps des essais sur le sec. Emerson Fittipaldi qui a le vent en poupe actuellement, puisqu'il a remporté le dernier Grand Prix disputé, le Grand Prix d'Espagne. Il a réussi 1 minute 21 secondes 4 dixièmes. Fittipaldi, pilote la Lotus numéro 8. À ses côtés, sur la première ligne, nous trouverons Jackie X. Jackie X, Ferrari numéro 6, 1 minute 21 secondes 6 dixièmes. En deuxième ligne, la deuxième Ferrari. Vous savez qu'il n'y a que 2 Ferrari engagés ici à Monaco. Mario Andretti, en effet, participe en ce moment aux essais de qualification d'Indianapolis et n'a pu prendre le départ de ce Grand Prix de Monaco. Donc Claire Regazzoni, Ferrari numéro 7, 1 21 9. Et Jean-Pierre Beltoise sur la BRM numéro 17, 1 22 5 aux essais. On peut considérer que ces 4 pilotes ont les faveurs du pronostic avant le départ. En troisième ligne, Peter Gettin sur la BRM numéro 18. Peter Gettin qui lui aussi a été extrêmement brillant au cours des essais. D'ailleurs, vous vous souvenez que la semaine passée, il avait vraiment fait une excellente performance en remportant le Grand Prix de Pau de Formule 2 devant Patrick Depailler. En troisième ligne également, Chris Amon sur la Matra numéro 16, 1 22 6. C'est bien dommage parce que Chris Amon avait montré au cours des essais que la Matra était vraiment dans le coup pour cette course. En dehors d'une question de pneumatique, nous évoquerons un peu plus tard. Malheureusement, je vous le répète, à moins que ça ait beaucoup changé, ça me surprendrait énormément. Chris Amon n'est pas un pilote qui aime la pluie et qui se sent au contraire particulièrement mal à l'aise quand il pleut. En quatrième ligne, Denis Hulme
Denis Hulme, McLaren numéro 14. Denis Hulme qui est actuellement en tête ex aequo du championnat du monde avec Emerson Fittipaldi. Un championnat du monde qui jamais sans doute n'a été aussi disputé, où tout peut encore arriver puisque nous en sommes qu'à la 4e course du championnat. Une course qui pourrait bien d'ailleurs marquer un petit tournant. En 4e ligne également, Jackie Stewart, Tyrrell numéro 1, le roi Stewart qui ne domine pas comme il dominait l'an passé. Alors là, je crois qu'il ne faut pas faire du tout de confusion. Ce ne sont pas les qualités de Jackie Stewart, ses qualités de pilote qui sont en cause, mais simplement eh bien, la Tyrrell qui était peut-être la meilleure voiture ou une des toutes meilleures voitures l'année dernière, eh bien s'est fait rattraper et dépasser par beaucoup de ses concurrentes, comme sans doute la Lotus, comme la Ferrari, comme peut-être même les BRM ou la Matra ou le McLaren. Et Stewart eh bien, éprouve bien du mal maintenant à se maintenir dans les pelotons de tête, d'autant plus, et là c'est une question très très importante, comme je vous le disais, nous y reviendrons tout à l'heure, d'autant plus qu'il y a encore là un problème de pneus qui joue. Il y a 2 grandes marques de pneus qui équipent tous les pilotes de Formule 1. Or, une de ces 2 marques semble avoir, pour l'instant, pris un avantage sur l'autre, un avantage assez net, ce qui fait que tous les pilotes qui sont équipés de l'autre marque de pneumatiques, comme par exemple Jackie Stewart ou Chris Amon, sont assez sensiblement désavantagés. D'ailleurs, on a pu constater que les 5 meilleurs temps des essais, Fittipaldi, X, Regazzoni, Beltoise et Guettin, étaient équipés justement de la première marque de pneus. Mais encore un détail là, important, c'est que ces différences ont été constatées sur le sec, sur la pluie, eh bien tout peut changer. Je continue le passage en revue de la grille de départ. En 5e ligne, eh bien 5e ligne, Henri Pescarolo. Sur la marche numéro 22, Pescarolo qui lui aussi a connu beaucoup de malheurs depuis l'an dernier. Il a très très rarement disposé d'une machine vraiment compétitive. Et puis il fait partie d'une écurie privée qui est dirigée par le dynamique Frank Williams. Et malgré tous les efforts de Frank Williams, eh bien souvent, hélas, les pilotes privés, on ne leur donne pas ni les meilleurs moteurs, ni les meilleurs pneus, ni le meilleur matériel. Espérons que ça va changer, d'autant plus que Henri Pescarolo disposera très prochainement d'une toute nouvelle voiture que Frank Williams a fait construire tout spécialement pour lui. Je crois qu'il faut vraiment saluer les efforts de Frank Williams, un des seuls managers privés à l'heure actuelle dans la Formule 1, et Dieu sait si c'est difficile. En 5e ligne également, Brian Redman sur la McLaren numéro 15. Brian Redman fait sa rentrée en Formule 1. C'est un pilote qui s'est surtout consacré aux épreuves de sport prototype ces dernières années. Et il remplace ici Peter Revson, l'américain Peter Revson, qui tout comme Mario Andretti a préféré participer aux séances de qualification d'Indianapolis. En 6e ligne, Mike Elwood sur la Surtees numéro 11. Et François Sauvaire sur la Tyrrell numéro 2. François Sauvaire lui aussi a eu pas mal de déboires puisqu'il a éprouvé d'assez grosses difficultés à régler sa voiture, tout comme en Espagne. D'ailleurs, il faut dire que il y a des raisons à cela. D'abord, on a peut-être beaucoup moins le temps chez Ken Tyrrell de s'occuper de la voiture de Sauvaire, étant donné que Stewart ne dispose pas du tout de la même marge de supériorité que l'an dernier. En 6e ligne, Tim Schenken sur piste numéro 10, David Walker, Lotus numéro 9. Ensuite en 7e ligne, Ronnie Peterson, marche numéro 3, deuxième l'an dernier ici, Ren Missel, BRM 28. Puis derrière, Helmut Marko, BRM 26, Diadanish sur piste 12, Graham Hill, Brabham numéro 20, Oden Ganley, BRM numéro 19. Puis Wilson Fittipaldi, Brabham numéro 21, Niki Lauda, marche numéro 4. Et enfin, Mike Butler, marche numéro 5, Carlos Pache, marche numéro 23. Et tout seul en dernière ligne, Rolf Stomlen sur la marche numéro 27. On avance maintenant vers la vraie grille de départ. Les moments certainement les plus impressionnants d'une course de Formule 1. Voilà, vous reconnaissez tous les pilotes que je viens de vous énumérer. Une énumération peut-être un peu fastidieuse, je m'en excuse, mais je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui aiment bien avoir tous les numéros des voitures avant le début de la course afin de pouvoir mieux suivre l'épreuve. Voilà Rolf Stomlen qui ferme la marche. En première ligne, je vous le rappelle, Jackie X qui sera à gauche sur votre écran. Et Emerson Fittipaldi à droite. Derrière Fittipaldi en deuxième ligne, c'est Claire Regazzoni. Derrière Jackie X, Jean-Pierre Beltoise.
Là, nous remontons la grille de départ. Là, nous sommes sur la 5e ligne. 3e, 4e. Voilà Denis Hulme, vous le connaissez au passage, sur la 4e ligne. Puis la 3e ligne avec Peter Gettin et Chris Amon. La seconde ligne avec Jean-Pierre Beltoise et Claire Regazzoni. Avançons encore, messieurs. Ah là là, un petit problème de câble, j'ai l'impression. Attention, départ imminent. À gauche, X. Derrière X, Beltoise. À droite, Fittipaldi. Derrière Fittipaldi, Regazzoni. Beltoise est infiltré, j'ai l'impression, à la corde. J'ai l'impression que Beltoise a pris un départ extraordinaire en s'infiltrant à la corde et en dépassant X. Beltoise en tête dans le premier tour. Beltoise en tête devant X. Regazzoni et Fittipaldi, j'ai l'impression. Un départ extraordinaire vraiment de Jean-Pierre Beltoise. Regazzoni qui est 3e actuellement. Fittipaldi, c'est assez souvent que ça lui arrive, n'est pas très bien parti. Chris Amon par contre est très bien parti, il est 5e. Puis vous avez vu Stewart qui lui aussi, bien qu'étant mal placé sur la grille de départ, a dû grignoter, il est en 6e position. Gettin et Hulme sont moins bien partis par contre. Donc départ fantastique de Beltoise, très bon départ de X. Par contre Fittipaldi, Hulme et Gettin ont un petit peu raté leur départ. La sortie du tunnel. La sortie du tunnel, là je dois vous signaler que pendant... Oh là là, un trou de Jean-Pierre Beltoise. Il faut dire, pour expliquer aussi un petit peu ce trou, que c'est un avantage fantastique de pouvoir réussir aussi parfaitement son départ que l'a fait Jean-Pierre Beltoise, car évidemment, tous les autres concurrents sont extrêmement gênés par les projections d'eau. Le gazomètre, Beltoise, Regazzoni, Fittipaldi, X où est-il? Va plus passer Beltoise, Regazzoni, Fittipaldi, Jackie X. Jackie X est 4e. Jackie X, probablement victime d'un incident de course, est en 4e position alors qu'il était 2e tout à l'heure. Je rappelle les positions. Beltoise, Regazzoni, en 3e position Fittipaldi, puis Jackie X qui a rétrogradé. On trouve ensuite Chris Amon, remarquable sous la pluie, ce qui est surprenant. Et puis Jackie Stewart, Peter Gettin. Et puis là, le 14, c'est Denis Hulme qui suit. Numéro 2, vous voyez ici, François Sever. Tout le peloton. Je crois que nous avons quelques ennuis avec malheureusement les caméras, avec l'hélicoptère. C'est peut-être le mauvais temps qui est responsable de ça. Beltoise à la sortie du tunnel qui se dirige vers la chicane. Regardez un petit peu là, à quel point les freinages sont délicats sur cette piste terriblement humide. Regazzoni toujours 2e, Fittipaldi 3e, Jackie X. Jackie X qui a dû être victime, je vous le répète, d'un petit incident, je ne sais pas, un freinage raté ou un travers qui l'a fait rétrograder. Vous voyez vraiment avec quelle, j'allais dire prudence, qui n'est pas un mot très exact quand on parle de Formule 1, mais disons avec quelle précaution les pilotes essayent actuellement de se concentrer, car le moindre blocage de roue, c'est exactement comme si on se trouvait sur du verglas. Vous avez vu ce qui est arrivé hier au Britannique Williamson dans la course de Formule 3 qui a bloqué ses roues justement ici
au freinage de Mirabeau, qui n'a vraiment rien pu faire, qui est parti tout droit dans le rail. Ce qui est fantastique, c'est le trou qu'a fait Beltoise 4 secondes. Mais ce trou, je vous l'explique, je vous le répète, s'explique en partie par le fait que, évidemment, étant en tête, il est terriblement avantagé et qu'il envoie des gerbes d'eau dans la figure de Regazzoni, qui dispose d'une bien moins bonne visibilité. Ça, c'est une affaire fantastique que de réussir un départ comme celui qu'a fait Beltoise, exactement d'ailleurs comme l'avait réalisé Depailler hier, à la petite différence près que Depailler était en première ligne alors que Beltoise était en deuxième ligne. Eh bien, oui, Jean-Pierre a réussi une très bonne affaire en partant en la première position. Mais enfin, il aime, je sais que Jean-Pierre aime beaucoup la pluie et il l'a déjà démontré aux 1000 km de Paris où il est parti en tête et augmenter son avance au fil des tours, ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Je crois que ce n'est pas vraiment que Jean-Pierre aime beaucoup la pluie, car je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un seul pilote de Formule 1 qui aime vraiment la pluie. Mais disons que je crois qu'il est peut-être... D'abord, c'est un garçon qui est très adroit, c'est certain, et qui ensuite a beaucoup d'expérience maintenant. Et puis surtout, étant donné qu'il conduit pratiquement avec un seul bras, il est certain que la pluie, en rendant la direction beaucoup plus douce, étant donné qu'il y a moins de résistance au sol, le fatigue moins et l'avantage un peu. Oui, exactement. C'est exactement ce que je pense aussi. Et en plus, je pense que Jean-Pierre est un pilote qui a une tête fantastique. Et je l'ai vu tourner pendant les essais. Et était le seul à prendre une ligne totalement différente de tous les autres pilotes. Et passait à l'intérieur des virages, à l'endroit où les voitures ne passaient pas. Et j'ai remarqué qu'il avait une adhérence nettement supérieure aux autres voitures. Et ça, c'est Jean-Pierre qui était le premier à le trouver. 5 secondes d'avance maintenant pour la numéro 17 de Jean-Pierre Beltoise sur la Ferrari de Claire Regazzoni. En troisième position, c'est toujours Emerson Fittipaldi. Et puis le numéro 6, Jackie X. C'est toujours Chris Amon qui vraiment doit se forcer vraiment certainement aujourd'hui, car je vous le répète, il déteste une piste comme celle d'aujourd'hui. Regazzoni, Fittipaldi, X au gazomètre, et Beltoise que nous retrouvons dans la montée du casino, cette montée vertigineuse. Nous allons assister à une course terrible certainement, et ce qui est fantastique, ce qui est vraiment fantastique, Jean-Pierre Jabouille, c'est que dans les premiers tours, apparemment, malgré le temps épouvantable, malgré le fait qu'il faille se faufiler, essayer de doubler, il n'y a pas eu, en principe, il n'y a pas eu apparemment une seule touchette dans les trottoirs. Oui, mais je pense que les pilotes de Formule 1 connaissent bien leurs problèmes et ils savent que la course est assez longue et ne cherchent pas les dernières limites de la pluie avant de connaître exactement leur distance de freinage et les limites sur le plan latéral dans les virages. C'est vraiment dire vraiment le niveau à l'heure actuelle des pilotes de la Formule 1, niveau des pilotes, niveau du matériel, vraiment, c'est la formule reine à l'heure actuelle. Jackie, Claire Regazzoni a pris l'échappatoire. Fittipaldi également. Tous les deux ont raté leur freinage. Tous les deux ont raté leur freinage. À la chicane. Vous avez vu qu'ils n'ont pas perdu énormément de temps, mais que cela peut être très très important sur la suite de la course, car en effet ça a permis à Jackie X de reprendre la deuxième place
Or, avec un temps pareil, Jacques X est certainement le rival le plus dangereux de Jean-Pierre Beltoise. Et il est certain qu'il aurait été préférable pour Beltoise que X reste et ait quelques difficultés à dépasser Regazzoni et Fittipaldi. De faire Regazzoni et Fittipaldi prouve bien que Jean-Pierre va très vite, parce que les autres, pour essayer de le rattraper, de le suivre, étaient à la limite partout et ont été obligés de prendre l'échappatoire au freinage de la chicane. Au 5e tour, l'écart de Jean-Pierre Beltoise sur le deuxième Jacques X est de 12 secondes. Un début de course fantastique de Beltoise. Beltoise qui cherche depuis plusieurs années la consécration. Beltoise qui est peut-être un des pilotes les plus discutés. En effet, on aime ou on n'aime pas Jean-Pierre Beltoise, mais finalement, je crois que c'est une qualité. C'est un garçon qui ne laisse pas indifférent. Et dans les milieux de la course automobile, eh bien, je crois qu'on peut diviser en deux clans. Ceux qui croient à Jean-Pierre Beltoise et qui pensent qu'il fait partie des tout meilleurs pilotes, et je dois reconnaître que j'en fais partie. Et ceux qui, au contraire, eh bien, pensent que sa réputation est surfaite. Je crois que Jean-Pierre, en tout cas aujourd'hui, a une belle occasion de donner un démenti à ceux qui font partie du second coup. Et je crois que quoi qu'il arrive maintenant, de toute manière, le démenti est déjà en partie donné. C'est la troisième fois, si mes souvenirs sont bons, que Jean-Pierre Beltoise occupe la tête dans un Grand Prix de Formule 1. La première fois, ça devait être en Espagne, à Jarama en 1969. Et la deuxième fois, eh bien, au Grand Prix de France, à Clermont-Ferrand, en 1970. Où il comptait une très très grosse avance avant d'être obligé d'abandonner. Ici, Jackie Stewart. Jackie Stewart qui est en 6e position actuellement, suivi par Peter Getting. Jackie X, 2e. Claire Regazzoni, 3e. Et Beltoise maintenant au gazomètre. Beltoise qui va déjà commencer à dépasser. Beltoise qui va déjà commencer à dépasser. Vous voyez que ça n'a vraiment pas duré longtemps, puisque dès le 7e tour, il va déjà y avoir des attardés à doubler. Ça risque de provoquer quelques ennuis. Ça va dépendre en effet un petit peu de la plus ou moins bonne volonté. C'est Mike Butler. C'est le Britannique Mike Butler qui est rattrapé. Et il faut espérer que tous les pilotes attardés, tous les pilotes rattrapés auront la correction vraiment de laisser passer. Ça n'a pas l'air d'être trop le cas pour l'instant. Vous voyez, malgré les drapeaux bleus qui sont agités. Oh là, oui, vous voyez, vous avez vu que Beltoise a été obligé de prendre un petit risque quand même pour passer Butler. Pour passer Butler à l'extérieur. À la sortie du virage du Casino, un petit dérapage de l'arrière, magnifiquement rattrapé, très bien rattrapé. Enfin, il faut espérer que tous ces problèmes de dépassement ne vont pas fausser le déroulement de la course. Une course qui n'en est encore qu'à son tout début, puisque nous en sommes au 7e des 80. Les deux Ferrari. Et puis Fittipaldi qui a du mal à suivre. Et la BRM. La BRM dont l'avance augmente. Vraiment, je suis heureux aujourd'hui car Lou Stanley, le directeur de BRM, avait vu sa position parfois un peu critiquée en Grande-Bretagne
quand il avait décidé de prendre un pilote français comme premier pilote d'une écurie britannique au début de cette saison. Bien, je crois qu'aujourd'hui, Beltoise est en train de lui donner raison. Je vous le répète, quoi qu'il arrive. Car tout peut encore arriver dans cette course. Mike Butler qui fait signe à Jackie Hicks de passer à l'intérieur. Et Claire Regazzoni, revoyez au ralenti. Mike Butler qui très sportivement et tout à fait normalement d'ailleurs fait signe à Jackie Hicks de passer. Jackie Hicks a eu un petit peu plus de chance que Beltoise, il a eu un tout petit peu plus de facilité pour passer. Enfin, c'est le hasard. Huitième tour. Toujours Beltoise. Hicks à 13 secondes. Puis Regazzoni qui est maintenant dans les roues de Mike Butler. Et puis Fittipaldi, toujours quatrième. Il y a vraiment les gerbes d'eau. Jean-Pierre, je crois que ça va être une course qui pour les pilotes va être épuisante nerveusement. Oui, je pense que ça va être épuisant nerveusement. Mais enfin, je voudrais aussi peut-être un peu expliquer pourquoi Jean-Pierre sans retirer en rien les qualités de Jean-Pierre sous la pluie. Mais il faut dire que les BRM emmènent de l'ordre de 30 litres à 40 litres d'essence de moins que les Ferrari. Et je crois que ça compte énormément en début de course. Exactement. Ça, c'est parfaitement exact aussi. C'est-à-dire que la Ferrari risque d'être un peu plus rapide en fin de course. Alors qu'elle a emporté effectivement une quarantaine d'essence en plus que la BRM ou Clifford. Et vous voyez vraiment des plans de ce circuit terrible. Terrible pourquoi? Eh bien parce que d'habitude, sur la plupart des circuits des championnats du monde, bon là il y a eu un petit freinage également raté à la chicane. Je vois pas très bien, je crois qu'il s'agit de Ronnie Peterson. Je crois qu'il s'agissait de Ronnie Peterson. Oui, d'habitude en effet, sur tous les circuits du championnat du monde, il est bien rare qu'il n'y ait pas une ligne droite où les pilotes puissent se détendre un petit moment, puissent regarder leurs instruments de bord, puissent, disons, presque souffler. Or là, eh bien ici, vous le constatez comme moi, c'est pratiquement impossible. Il n'y a pas un seul mètre du circuit où on puisse se permettre de relâcher un dixième de seconde son attention. Et c'est ça qui doit être vraiment épuisant sur le plan de la concentration. Il est évident que la piste mouillée augmente encore cette concentration, cette tension nerveuse. Beltoise qui double maintenant le numéro 27 qui est Rolf Sumlen. Vous voyez vraiment qu'il a fallu à peine 8 ou 9 tours pour que tout un paquet de pilotes soient rattrapés par les voitures de tête. Puisque Stumlen est dernier de tout un peloton. Voilà Chris Amon maintenant. Chris Amon toujours en 6e position, en 5e position je crois, Jean Todt. Chris Amon, il est 5e. 5e effectivement. Très très beau résultat pour lui. Et il a doublé à son tour le Britannique Mike Butler. Malheureusement, nous allons être obligés de nous quitter pendant une demi-heure, alors que nous sommes au 10e des 80 tours de la course. Nous reprendrons l'antenne vers 16h. Je vous rappelle que Jean-Pierre Beltoise est en tête du Grand Prix depuis le départ, que son avance sur le deuxième, Jackie Hicks, sur Ferrari est actuellement de 13 secondes.
En troisième position, on trouve Claire Regazzoni sur Ferrari. En quatrième position, Emerson Fittipaldi. En cinquième position, la Matra de Chris Amon. La Matra de Chris Amon qui elle aussi accomplit une remarquable performance qui tente à prouver que maintenant elle a vraiment refait tout le handicap qui le séparait peut-être au début de la saison des meilleures voitures de Grand Prix. L'Écalloise actuellement est obligé de prendre pas mal de risques pour se faufiler dans ce paquet de coureurs. Il a doublé ici Graham Hill. 11e tour de course, 11e tour de course. Beltoise largement en tête. X, Regazzoni, Fittipaldi et Amon presque ensemble. Et puis beaucoup plus loin, alors là nettement plus loin, Jackie Stewart qui dans la voiture ne lui permet pas de jouer les premiers rôles. Et puis Peter Gettin, excellent lui aussi. Tous les autres sont très très loin. Nous nous retrouvons maintenant dans une demi-heure. Un pilote français en tête à Monaco. À vous, c'est les dimanches. Depuis le départ et toujours en tête, alors que nous sommes maintenant au 27e tour de la course. Jean-Pierre Beltoise en tête, en deuxième position à Jean Todt, 19 secondes. Jackie X en troisième position, Claire Regazzoni. Claire Regazzoni qui est à combien, Jean Todt? À 50 secondes donc du premier. En quatrième position, Jackie Stewart qui a profité d'une petite faute d'Emerson Fittipaldi à la chicane pour lui ravir la quatrième place. En cinquième position, Peter Gettin sur la deuxième BRM qui lui aussi fait une course magnifique. En sixième position, le numéro 8, Emerson Fittipaldi, moins à l'aise sous la pluie que sur le sec apparemment. On trouve ensuite Chris Amon qui lui aussi se bat comme un beau diable. Chris Amon, il faut le signaler car c'est très important. Et premier, on peut dire qu'il y a deux pelotons de voitures dans la course, ceux qui sont équipés d'une certaine marque de pneumatique et ceux qui sont équipés d'une autre marque de pneumatique. Or, on peut dire que pour l'instant, les trois premiers sont équipés donc avec la même marque de pneumatique. Jackie Stewart par contre et Chris Amon sont équipés avec l'autre marque de pneus. Donc Amon occupe la 7e place. En 8e position, on trouve Michael Wood sur la sortie. Tous les autres concurrents sont doublés. Tous les autres concurrents sont à un tour. On trouve derrière d'ailleurs à un tour le numéro 10 Tim Schenken, le numéro 2 François Sever et le numéro 22 Henri Pescarolo. Le pilote français donc décidément à l'honneur avec surtout Beltoise. Éblouissant pour l'instant, mais ce que je peux vous dire c'est que rarement nous avons assisté à un Grand Prix aussi éprouvant pour les nerfs. Et éprouvant pour les nerfs, regardez exactement pourquoi. Vous venez de le voir à l'instant en voyant Beltoise prendre un tour ici maintenant à Michael Wood. Michael Wood donc n'est plus dans le même tour que les premiers. Eh bien c'est uniquement pour ça que c'est éprouvant. Parce que les premiers sont revenus très très vite, beaucoup plus vite qu'on aurait pu le penser. Oh, on arrête la course, qu'est-ce qui se passe? Non, on n'arrête pas la course, mais on fait simplement passer les concurrents par l'échappatoire de la chicane, tout simplement parce que Peter Gettin a raté la chicane. Et je ne sais pas si sa voiture pourra repartir, mais en tout cas il était immobilisé en travers de la chicane. Et les commissaires ont eu là une excellente réaction. Immédiatement, ils ont fait dégager les concurrents vers l'échappatoire afin de ne pas du tout fausser le déroulement de la course. Une course, vous voyez, qui maintenant, la voiture de Gettin ayant été dégagée, reprend un cours normal. Je vous disais que c'était éprouvant pour les nerfs. Vous voyez là maintenant ce coup-ci, c'est Oden Ganley, lui qui prend l'échappatoire, mais alors bien involontairement, là ce n'est pas les commissaires qui l'ont indiqué. C'est lui qui a un peu raté son freinage, qui a bloqué ses roues et qui est parti tout droit. C'est terrible parce que donc les hommes de tête étant revenus beaucoup plus vite qu'on pouvait le penser sur les voitures attardées, eh bien il s'en est suivi un véritable gymkhana pour doubler les concurrents attardés. Un gymkhana plus dangereux qu'il pleut, que les freinages tardifs sont extrêmement délicats. Et je peux vous dire que déjà depuis le début de la course,
Et Jean-Pierre Jabouille va confirmer cette impression. On a vu vraiment une dizaine de fois aussi bien Beltoise que X à l'extrême limite de la sortie de route ou du passage dans le rail. Eh bien, comme Jean-Pierre attaque énormément parce que quand il est obligé de doubler les concurrents, il ne voit pas très bien en rétroviseur alors qu'il lève des gerbes d'eau, ne savent pas si c'est un concurrent qui rattrape et le concurrent qui veut le dépasser. Donc Jean-Pierre a souvent du mal à dépasser et il est obligé d'attaquer continuellement et 2-3 fois il était à la limite du tête à queue. Alors là, je vous signale un concurrent justement, on le voit sur notre écran, c'est Jackie X, vous voyez, qui suit un concurrent là qui ne donne pas un très bon exemple aujourd'hui de ce qu'on doit faire quand on est rattrapé, puisqu'il s'agit de Tim Schenken, l'Australien Tim Schenken, qui tout à l'heure a bloqué Beltoise pendant au moins 3 tours, en refusant obstinément de le laisser passer malgré les drapeaux bleus qui lui étaient agités. Et là, Tim Schenken est en train d'en faire autant pour Jackie X. Alors que la règle est absolument précise, un concurrent qui est rattrapé, qui se fait prendre un tour par les hommes de tête, ou même d'ailleurs par les hommes qui ne sont pas les hommes de tête, doit automatiquement le laisser passer. À partir du moment où on se fait prendre un tour, on doit laisser le passage. Seulement, à la décharge de Tim Schenken, vous voyez qu'il bloque Jackie X. Là, ça a été exactement comme ça avec Beltoise tout à l'heure pendant 3 tours. À la décharge de Tim Schenken, je dois reconnaître qu'il est extrêmement difficile, vu le manque de visibilité, de savoir si on se fait prendre un tour par un des hommes de tête ou si simplement on se fait attaquer par un de ses poursuivants. Parce que dans le deuxième cas, évidemment, il n'y a aucune raison de le laisser passer. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus. Tim Schenken est un garçon extrêmement sympathique et fair play. Et je pense qu'on peut envisager la deuxième solution. Je pense qu'aussi bien quand il s'est fait rattraper par Beltoise que quand il s'est fait rattraper par X, comme vous l'avez vu à l'instant, eh bien il ne doit pas se rendre compte qu'il s'agit de concurrents en train de lui prendre un tour. Alors je vous le dis vraiment, course palpitante d'abord parce que les écarts sont en accordéon. Évidemment, selon que Beltoise ou X est plus ou moins gêné pour doubler un attardé, eh bien l'écart augmente ou diminue. Ah, on me signale qu'Henri Pescarolo qui était très bien placé, vient de s'arrêter hélas à son stand. Encore un coup de malchance pour Henri. Oui, je disais vraiment donc, course à suspense, d'abord à cause de ces écarts un peu en accordéon, à cause des dépassements, et puis course à suspense aussi, ça c'est pas la peine de vous l'expliquer, vous le voyez comme moi, course à suspense à cause de vraiment mais de l'extrême difficulté que tous les pilotes éprouvent à maintenir leur voiture sur la piste. Vous voyez sans arrêt des dérapages, du train avant, du train arrière, ça passe dans tous les sens. C'est le flirt tout le temps avec le rail. Et là, vraiment, je veux dire que les nerfs des spectateurs et des amateurs sont soumis à très rude épreuve. Mais je préfère les nerfs des spectateurs, je préfère ne même pas penser à ce que peuvent être les nerfs des pilotes. Ça va être quelque chose de sidérant. Spectaculaire, palpitant, mais hélas aussi très dangereux. Très dangereux quand on voit les risques. Vraiment que chacun est obligé de prendre, surtout les hommes de tête. Je pense surtout à Beltoise, à X, à Regazzoni, pour dépasser. Là, vous voyez ici, vous avez vu ce vert, il n'y a plus que 5 voitures dans le même tour maintenant. Plus que 5 voitures dans le même tour. Beltoise, X à 22 secondes. Regazzoni qui est beaucoup plus loin après d'1 minute. Jackie Stewart qui revient actuellement sur Clay Regazzoni et qui est donc 4e. Et Fittipaldi qui est en 5e position. Je vous signale que Chris Amon est 6e à un tour. Il vient de se faire passer par Beltoise. Chris Amon a hérité de la 6e place après la petite sortie. Après la petite sortie de route de Guettin à la chicane.
demande combien il reste de tours. Je pense que les téléspectateurs m'excuseront de parler au quart en leur faisant profiter de cette petite conversation. Bon, enfin, ce n'est pas un secret. Il reste, nous en sommes au 31e tour. Alors, Henri Carrier, si vous calculez bien. Voilà, vous pouvez voir qu'on a fait environ 31 tours. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à mi-course, sur la 32e tour maintenant. Alors que la course est partie depuis 1 heure. Il est fort probable qu'elle ne s'achève guère avant, comme ça, attendez, qu'est-ce qu'on pourrait dire, 17h20. Mais j'aimerais bien, Henri Carrier, si vous n'arrivez, évidemment, je sais que c'est très très difficile de voir quelque chose avec ces conditions de visibilité extrêmement réduites. Mais actuellement, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est Stewart qui est en train d'attaquer Regazzoni pour la 3e place. Stewart, le numéro 1, Regazzoni, le numéro 7. Si on pouvait, voilà, Beltoise qui passe. Autant sur le sec, là, ici, je crois que c'est une sur 10. Une sur 10, mais je n'ai pas très bien vu à qui elle pouvait appartenir. J'ai pas vu si c'était... il me semble que c'était Schenken. Il me semble que c'était Schenken qui était arrêté. Voilà, Jackie X, toujours en 2e position. Et là, je veux dire, actuellement, il y a une très très belle bagarre. Voilà une Tyrrell, mais c'est celle de Stewart. Et voilà, bravo, bravo. Et bien juste au moment, vraiment juste au moment précis où il fallait les trouver. Bravo Henri Carrier, vous les avez trouvés juste au moment où Jackie Stewart attaquait Claire Regazzoni au freinage du gazomètre et s'emparait donc, sous vos yeux, la 3e place. Je vais demander à Jean Todt quel est l'écart entre Stewart et Beltoise. Stewart et Beltoise, il y a 35 secondes d'écart. Combien ? 35 secondes. Stewart se trouve à 35 secondes de Beltoise. Mais je vous dis, ces écarts, évidemment, dépendent du nombre de concurrents qui les séparent. Car en effet, si Stewart a 3 ou 4 concurrents à doubler de plus que Beltoise, vous voyez, c'est vraiment des écarts élastiques. Ça indique depuis que les premiers ont commencé à doubler les attardés, depuis le 10e tour, eh bien l'écart entre X et Beltoise passe de 6 à 20 secondes, puis redescend à 10. C'est très très difficile de le situer exactement. Je pense qu'il doit être de l'ordre d'une quinzaine de secondes. Jean-Pierre Jabouille, c'est vraiment des démentiels comme ça. Oui, c'est fantastique et je suis vraiment en train d'admirer la course fantastique de Jean-Pierre. Et surtout, je me répète encore, mais je crois qu'il est seul à vraiment avoir compris de passer sur une ligne différente des autres. Et il ne freine pas du tout au même endroit. Et il se sert des endroits où il n'y a pas de gomme et d'huile. Et c'est, je crois, ce qui lui permet de faire aussi bien l'écart. Vous avez sans doute pu le remarquer effectivement que certains pilotes, dont Jean-Pierre Beltoise, ne prennent pas la trajectoire habituelle. Mais préfèrent au contraire, effectivement, prendre les endroits les moins glissants, les endroits où il y a le moins d'huile. Nous allons
redonner l'antenne à Télédimanche. Nous nous retrouverons dans un quart d'heure maintenant. Je vous rappelle que nous sommes au 34e des 80 tours de la course, que Beltoise est toujours en tête avec 16 secondes d'avance sur Jackie X, 35 secondes d'avance sur Jackie Stewart. En 4e position, Claire Regazzoni. En 5e position, Emerson Fittipaldi. 6e, Michael Wood. 7e, François Sever. 8e, Chris Amon sur la Matra. C'était les positions au 34e tour de course. À vous Télédimanche, à tout à l'heure. Monaco, 47e des 80 tours de la course. Au commandement, toujours Jean-Pierre Beltoise. Jean-Pierre Beltoise, vraiment fantastique aujourd'hui, fantastique d'adresse, qui aura prouvé maintenant, quoi qu'il arrive, après 47 tours en tête à Monaco, 47 tours épouvantables, qu'il était digne de figurer parmi les plus grands. Un tête à queue au ralenti ici, un tête à queue qui s'est produit il y a quelques instants. Vous voyez que le jeune Autrichien Niki Lauda s'en est bien sorti, puisqu'il a réussi, grâce à une manœuvre assez habile, à ne rien heurter et qu'il a pu reprendre le départ. 48e tour, maintenant les positions derrière Beltoise à 18 secondes, toujours Jackie X, et puis à 33 secondes Claire Regazzoni. On trouve ensuite Jackie Stewart. Alors là justement derrière, dans ce groupe des poursuivants, il se passe des choses assez étonnantes et très passionnantes. C'est surtout Jackie Stewart. Jackie Stewart qui fait une course extraordinaire, puisqu'il est remonté quand même d'assez loin. Il avait énormément de retard sur Jackie X. Vous l'avez vu lors de notre dernière retransmission, passer Claire Regazzoni. Et bien il a réussi l'exploit de refaire une quinzaine de secondes sur Jackie X. Et au moment où il s'apprêtait à l'attaquer, il a été victime d'un tête à queue qui l'a relégué à nouveau une trentaine ou une quarantaine de secondes derrière. Et maintenant, eh bien, Jackie Stewart est en train d'entamer une deuxième remontée. Et il est déjà en train de rejoindre Claire Regazzoni. Voilà ici Beltoise. Beltoise qui évidemment est bien parti pour remporter sa première victoire en Formule 1, mais il a déjà eu tellement de malchance au cours de sa carrière. Enfin, je le dis, quoi qu'il en soit, après près de 50 tours en tête à Monte-Carlo, dans des conditions, comme vous le voyez, épouvantables, il aura vraiment démontré aujourd'hui qu'il fait partie des tout meilleurs. Jackie X. Jackie X, magnifique lui aussi depuis le début. Peut-être un peu moins à l'aise qu'on aurait pu s'y attendre sous la pluie. Mais comme je vous l'explique, il faut dire qu'il n'a guère été avantagé en occupant la deuxième place au départ. Voilà Stewart. Stewart sur les talons de Regazzoni maintenant. Et vous voyez que X dans la montée de Sainte-Dévote n'est pas très loin. Nous allons peut-être rester pendant quelques instants. On pourrait peut-être attendre Jackie Stewart et Claire Regazzoni, puisque c'est actuellement la véritable bagarre, la grande bagarre qui se produit. Voilà Regazzoni, numéro 7, ici et derrière Stewart. Stewart qui, bien qu'en 4e position, prouve là que toutes ses qualités sont intactes. Vous voyez vraiment la tension que doit représenter le pilotage sur une piste pareille, puisque les pilotes sont obligés de contre-braquer, de corriger les variations de trajectoire vraiment à chaque mètre, à chaque seconde. C'est impressionnant, c'est angoissant, je trouve. Bien oui, moi j'aimerais tellement que Jean-Pierre gagne ce Grand Prix auquel il court depuis tellement longtemps. Je pense que là, s'il n'a aucun ennui mécanique, eh bien, il va remporter une très belle victoire qu'il mérite grandement. Je vous ai parlé des 4 premiers.
Je vais vous dire quand même ce qu'il en est pour la suite. Mais je vais parler surtout des 4 premiers parce que ces 4 voitures sont les seules à être encore dans le même tour. Tous les autres concurrents, sans exception, ont été doublés. Voici Stewart. Et Beltoise qui s'attaque ici à Chris Amon. Chris Amon auquel il va prendre un deuxième tour. En 5e position donc, j'étais en train de vous le dire, on trouve Emerson Fittipaldi à un tour, tandis qu'on assiste vraiment à une très très belle lutte pour la 6e place entre Mike Elwood et Chris Amon. François Sever était également en bagarre pour cette 6e place, mais il a été victime d'un ennui quelconque et je l'ai vu repartir là, il a dû faire un tête à queue. Et vous voyez sur votre écran Henri Pescarolo. On avait annoncé tout à l'heure qu'Henri Pescarolo avait abandonné. En fait, Henri Pescarolo s'est juste arrêté à son stand et il a pu repartir. Cinquantième tour. Encore 30 tours. 30 tours, je dois le dire, assez éprouvant parce que ce Grand Prix de Monte-Carlo de Monaco revêt aujourd'hui par les conditions épouvantables dans lesquelles il se dispute vraiment une intensité exceptionnelle. Vous voyez, on agite ici des drapeaux, on fait des signes, ça doit vraisemblablement être des drapeaux d'huile. Ça doit être de l'huile répandue par un concurrent dans le virage de gazomètre. Le tableau d'affichage, 51e tour. Et regardez, vous voyez le travail vraiment de chaque seconde, le travail du volant à chaque instant pour corriger les écarts de la voiture, écarts dus aux pertes d'adhérence, au patinage. Vous voyez, pour Jackie X, c'est pareil. Et ça nécessite vraiment un sens de l'anticipation et, pourrait-on dire, de l'équilibre tout à fait extraordinaire. Oui, là toute la valeur du pilote ressort exactement, et toute l'adresse, et aussi d'avoir beaucoup de tête et de penser exactement sa trajectoire, sa ligne, et chercher la limite continuellement partout. J'ai entendu l'opinion de Jean-Pierre Jabouille. On a vraiment l'impression d'assister aujourd'hui à un fabuleux numéro d'équilibriste et de voir des gens tout le temps sur la corde raide, tellement c'est... On a l'impression que ça tient un fil vraiment. Un tête à queue. Là voici, ça n'a pas tenu un fil là pour Carlos Pache, le coéquipier d'Henri Pescarolo chez Frank Williams. Le numéro 20 ici, c'est Graville. Et je reconnais qu'il y a des moments où on n'y voit pas grand chose. Voilà, Graville. Du moment où on n'y voit pas grand chose, c'est bien sûr à cause de la pluie, mais tout le monde l'avait compris. Beltoise qui est là-bas sur les talons donc de Graham Hill. Voilà, Graham Hill qui très sportivement a levé la main pour lui faire signe de passer. Et là, qu'est-ce qui est sorti? C'est pas Regazzoni, hein? Il me semble bien, ça a été rapide. C'est une Ferrari, c'est Regazzoni. C'est Regazzoni qui est sorti au gazomètre. Et vous voyez que Sever l'a fait un petit numéro entre deux voitures. Jackie X qui est derrière. Ah, Claire Regazzoni qui était en 3e position vient de sortir au gazomètre. Ce qui fait qu'actuellement le classement s'établit ainsi: derrière Beltoise, Jackie X, 3e Jackie Stewart et 4e
4e, Emerson Fittipaldi. Je ne vois plus passer Emerson Fittipaldi personnellement. Bien, Emerson Fittipaldi serait, après consultation auprès de Jean Todt, 5e devant Chris Amon. Bien évidemment, nous sommes obligés d'essayer de nous adapter aux conditions de cette course qui n'était pas évidemment prévue au départ. Oh là, Jackie Ickx, un freinage large qui a bien failli se terminer comme celui de Clay Regazzoni. Oui, nous sommes obligés donc de nous adapter un petit peu à cette course qui normalement était prévue pour durer environ 1h50 et qui là va durer près de 2h30. Donc dans quelques instants, nous allons redonner l'antenne à Cognac G, ou plutôt à Télé Dimanche, et nous la reprendrons vers 17h pour la garder jusqu'à 17h15. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce sera suffisant pour vous donner l'arrivée, mais je pense qu'à ce moment-là, nous pourrions peut-être enregistrer l'arrivée de la course et vous la donner à 18h dans le cadre de Télésport. Ce qui vous la donnerait en très léger différé. Enfin, nous allons voir un petit peu comment nous arranger, on va essayer de faire pour le mieux. Voici Jackie Stewart. Jackie Stewart maintenant 3e, qui s'apprête à doubler Henri Pescarolo, à prendre un nouveau tour Henri Pescarolo. Les écarts maintenant sont très intéressants. Jean-Pierre Beltoise a 22 secondes d'avance sur Jackie Ickx, et Jackie Ickx a 20 secondes précisément d'avance sur Jackie Stewart. Ces trois concurrents sont les seuls à être dans le même tour. En 4e position, à un tour, Emerson Fittipaldi. Et en 5e position maintenant, Chris Amon. Chris Amon qui fait lui aussi une course remarquable, parce que comme je vous l'ai dit depuis le départ, c'est très loin d'être un spécialiste de la pluie. Vraiment dommage pour Regazzoni. Regazzoni qui, je vous ai dit qu'on était vraiment à la merci de la moindre petite erreur dans le freinage ou dans le contrôle d'un dérapage. Regazzoni en a fait les frais à la grande consternation du public italien qui était massé au gazomètre. Là, vous voyez Stewart qui double Pescarolo. Oh, voilà, vous avez vu passer également la Matra de Chris Amon. Il y a l'air d'y avoir, je me demande si Regazzoni d'ailleurs n'a pas été victime de l'huile qui était tout à l'heure signalée par les drapeaux au gazomètre. Et vous avez vu en voyant passer les voitures il y a quelques instants à quel point cela avait l'air glissant dans ce virage. Bon, et bien je vous rappelle, 54 tours de course sur 80, Beltoise toujours en tête depuis la première seconde de la course, avec Ickx à 25 secondes, Stewart à 50 secondes. Ces trois concurrents sont les seuls dans le même tour. À mentionner aussi la belle 5e place qu'occupe actuellement la Matra de Chris Amon. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes à vous, Télé Dimanche. Monaco, le suspense continue. Beltoise va-t-il remporter sa première victoire en Formule 1? Une des victoires les plus enviées qui soit sur un des circuits les plus difficiles, celui de Monaco, par des conditions, comme vous le voyez depuis le début de ce reportage, vraiment épouvantables. Son avance sur Jackie Ickx, toujours 2e. Son avance est actuellement de 20 secondes. En 3e position, Jackie Stewart qui est très loin. Jackie Stewart qui a 1 minute 34 secondes. Il faut dire que Jackie Stewart a été victime tout à l'heure au gazomètre d'un 2e tête à queue. Décidément, Jackie fait aujourd'hui une course magnifique, une course en accordéon.
Tous les autres concurrents sont à un tour, ils sont doublés, ils sont redoublés, et je dois dire qu'il est assez difficile d'avoir une idée très précise du classement derrière les 3 hommes de tête. Moi je pense, enfin Jean Todt qui nous fait le tour par tour, pense que Emerson Fittipaldi est actuellement 4e devant Chris Amon 5e et Brian Redman 6e. Le tableau d'affichage donne une version assez différente, puisque pour le tableau d'affichage officiel, c'est Brian Redman qui occupe la 4e place devant Chris Amon 5e. Alors je vous dis officieusement, pour notre pointage, pour Jean Todt, Fittipaldi serait 4e devant Amon et Redman. Mais je vous donne ça évidemment sous toute réserve. Vous pouvez vous rendre compte par vous-même à quel point il est difficile de tenir un tour par tour précis, étant donné que les concurrents se doublent, se redoublent. C'est très dur, étant donné aussi que la visibilité est extrêmement réduite. Beltoise, je dois dire que plus les minutes passent, plus il se dirige maintenant vers le couronnement d'une longue carrière. Mais rien n'est joué encore. Rien n'est joué encore, puisqu'il reste 14 tours de circuit à couvrir. 14 tours de circuit, 20 secondes d'avance. On peut espérer logiquement, sans incident, Jean-Pierre Jabouille. S'il n'y a pas d'incident, on pourrait bien assister à la première victoire de Jean-Pierre Beltoise. Oui, je pense que Jean-Pierre, si maintenant il n'a pas d'incident mécanique, devrait remporter cette victoire, qui je pense fera plaisir à tous les Français et à lui en particulier. Il a démontré aujourd'hui sa grande valeur, peut-être au public, certains publics qui ne le connaissent pas très bien. Mais enfin, nous, on est très contents et je pense qu'on se serre les coudes en espérant qu'il n'y a rien à arriver sur la voiture. Jackie X, lui aussi, magnifique, à signaler que parmi le groupe de tête, pour l'instant, en 66 tours de course, disputés de la manière vraiment